Laurent Boigeau et Sébastien Renaud sont chez eux partout et surtout en plein cœur des villes. Café, baguette, le lit vient d'être fait. Les deux artistes ont dormi là, place Fernand Lafargue. L'objectif c'est de partager des moments et de créer de la mémoire avec les habitants. En fait, en posant cette table et en permettant à tout le monde de s'installer avec nous dans différents endroits de la métropole, alors on crée une mémoire collective avec les habitants. Et c'est un peu ça qui nous intéresse en vrai. Depuis début septembre, les deux hommes traversent la métropole bordelaise avec quelques meubles, deux couettes et des valises. Une performance artistique et physique où les déménagements rythment le quotidien. Et vous allez jusqu'où comme ça en fait? Je sais pas, on fait en gros 500 mètres par jour, donc je crois que ce soir on va dormir vers le cours Victor Hugo. Des installations mises à la disposition de tous, même si le public timide ou sceptique n'ose pas toujours s'en approcher. Le but de l'opération, non, je sais pas, sûrement de faire parler d'eux, non, j'imagine. On comprend absolument pas ce qui se passe, mais on a envie de s'y mettre. Je crois que vous avez le droit en fait. C'est vrai? Ah. Un peu gêné mais finalement bien installé, une autre façon d'envisager la ville. Les deux artistes poseront définitivement leurs valises demain au quartier général du Festival international des arts de Bordeaux Métropole. Eh bien on l'a vu dans ce reportage, l'art peut créer des liens. Pour vous Sylvie, qu'est-ce que les artistes peuvent apporter à la société actuelle? Je crois que les artistes nous montrent réellement le chemin à suivre. Ils ont toujours un temps d'avance sur tout le monde. Et au-delà de ça, ils nous apportent évidemment de la poésie, ils nous apportent un autre regard sur le monde, un regard décalé souvent, ébouriffant, étrange, étonnant. Et puis ils nous apportent aussi tout simplement avec leur spectacle, ils nous apportent du bonheur. Eh bien, du bonheur, justement, il y en avait dans ce spectacle suisse intitulé le Concours européen de la chanson philosophique. C'était hier soir, nous y étions. Un reportage sur des images de Sylvie Tusquemounet. Costume un brin, kitsch, mise en scène sophistiquée. Ça ressemble au concours de l'Eurovision, ça sonne comme l'Eurovision. Et pourtant, c'est de la philosophie. Mélanger variété et grand courant de pensée, c'est le pari un peu fou de ces artistes suisses qui ont demandé à des philosophes contemporains d'écrire des chansons. On voit au travers de ces textes des préoccupations sur le questionnement de la pensée. Qui pense? Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment penser? Et aussi des préoccupations qui peuvent être évidemment sur le climat, sur la question de la gestion des ressources. 10 pays en compétition, des performances suivies de débats. Au-delà des grands mots, ce qui compte, c'est des histoires vraies. Puis soumises au vote du public et d'un jury. Un objet pensant non identifié qui au final séduit les spectateurs. Je dirais qu'il faudrait des cours de philosophie comme ça, régulièrement à l'école, et ça se passerait super bien. Ils se sont lancés un défi de dingue et franchement ils sont arrivés au bout, ça marche très très bien. Un concours unique en son genre et peut-être l'occasion pour la France d'enfin gagner l'Eurovision, même si hier soir, c'est l'Espagne qui l'a emporté. Nous sommes de retour au quartier général du FAB, sur les quais de la Garonne. À mes côtés, l'artiste camerounais Zora Snake. Votre spectacle a lieu ce soir, il s'appelle Transfrontalier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, évidemment, c'est une performance dansée et chorégraphique qui a été pensée depuis le Cameroun sur la question des migrations. Évidemment, c'est une question sensible et humaine où j'engage le corps, le texte dans l'espace public pour pouvoir ponctuer justement la danse, de pouvoir inviter des individus, des concitoyens, des 8 milliards de voisins à vivre réellement ensemble, à penser au-delà des frontières et à comprendre qu'il ne s'agit pas que des frontières physiques, mais plus psychologiques, mentales. Et voilà, comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde qui se renferme au fur et à mesure et que l'humanité s'éloigne? Comment on peut participer à créer ensemble une danse rituelle pour pouvoir retrouver cette humanité qui est en train de s'éloigner? Et comment vous est venue l'inspiration pour ce spectacle? Oui, justement parce que évidemment on entend beaucoup de débats politiques, mais sauf que ces débats politiques résonnent depuis aussi mon village, le village de ma grand-mère où je suis né. Donc du coup, elle comprend tout ça et elle m'envoie l'information de dire à ces personnes-là à travers la danse que oui, il y a cette situation catastrophique qui est là, mais comment on fait pour vivre ensemble et pour penser un monde et donner le sens à un nouveau monde, donner un nouveau sens en fait. Donc du coup, c'est venu depuis le Cameroun
Je l'ai écrit depuis le Cameroun pour aussi essayer de relocaliser la question du débat sur l'immigration, qu'il ne s'agit pas que l'Afrique pour l'Europe, mais Afrique, Europe, Cameroun dans le Cameroun. Donc du coup, Transfrontalier naît depuis le Cameroun et depuis 2 ans, ça ne fait que tourner partout en Europe. Et je suis très content d'être là à Bordeaux pour la première fois. Dans votre spectacle, vous avez parfois des barbelés autour du corps ou des chaînes. Vous avez envie de choquer les gens? Non, ce n'est pas envie de choquer, mais c'est juste que c'est ce que l'art projette. C'est que je laisse la respiration à l'art de s'exprimer, je m'exprime tout. C'est des vrais fils de fer barbelés, justement, notamment quand on voit sur des barrières. Merci. Mais comment est-ce que j'engage le corps, justement, à franchir ces étapes de frontières-là?